Bonjour, Dr Zaïdola Tounji. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les synéchies utérines. Qu'est-ce que c'est que les synéchies? Il s'agit d'adhérence, d'accollement à l'intérieur de la cavité utérine. Ces synéchies peuvent être partielles, c'est-à-dire qu'une partie de la cavité va être accolée, ou elles peuvent être totales, c'est-à-dire que la totalité de la cavité va être fermée parce que les parois en fait vont être collées l'une sur l'autre. Quelles sont les causes de ces synéchies? Pour que les parois s'accolent, il y a un préalable. Il faut avant qu'elles aient été traumatisées, qu'elles aient été blessées. Et quelles sont ces situations où les parois utérines peuvent être blessées à l'intérieur? En premier lieu, ce sont les curetages. Le curetage, parce qu'on confond souvent, ce n'est pas une aspiration. Le curetage, c'est quand on envoie une curette, une espèce de petite cuillère longue en métal, comme celle que vous voyez, à l'intérieur de la cavité utérine. C'est très peu utilisé, on n'utilise pratiquement plus maintenant, mais c'était très utilisé à un moment, à une certaine époque. Pendant les fausses couches provoquées ou les fausses couches spontanées, le curetage va blesser l'intérieur de la cavité et après, il y aura des synéchies. L'aspiration intra-utérine aussi est responsable de synéchies, mais pas dans les mêmes proportions. Il y en a beaucoup moins avec les aspirations intra-utérines. À côté de cela, la chirurgie telle que l'hystéroscopie elle-même, en fait, lors de la résection, c'est-à-dire l'ablation de certains fibromes à l'intérieur de la cavité, va laisser des plaies, donc on peut avoir des synéchies après, ou même la chirurgie par voie haute. Certaines myomectomies, quand on veut enlever certains fibromes qui ont de l'impact sur l'intérieur de la cavité utérine, on peut avoir une effraction dans la cavité utérine, on va la blesser et on peut avoir pour conséquence après l'apparition de synéchies. Quels sont les signes des synéchies? Il s'agit essentiellement de l'absence de règles. On peut avoir une aménorrhée, une absence totale de règles, surtout lorsque la synéchie est totale, ou on va avoir ce qu'on appelle des oligoménorrhées, ce sont des règles en quantité minime. Ça, c'est souvent dans les synéchies qui vont être partielles. Les synéchies peuvent être responsables d'infertilité, c'est-à-dire de difficulté à tomber enceinte. Pourquoi? Parce que leur présence va empêcher la rencontre des gamètes. Les spermatozoïdes ne pourront pas arriver au niveau des trompes et ça va empêcher une fécondation. Même si cette fécondation a lieu, les synéchies, dans une certaine mesure, vont empêcher l'anidation, c'est-à-dire l'implantation de l'œuf à l'intérieur de la cavité utérine. Et si on arrive à tomber enceinte avec une synéchie, on sait aussi qu'ils sont responsables de fausses couches à répétition. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons parler essentiellement du diagnostic, comment on détecte une synéchie et de comment on les traite. En attendant, abonnez-vous sur la page si ce n'est pas encore le cas. Partagez la vidéo pour que les autres puissent en bénéficier. Merci, prenez soin de vous.